Bonjour, nous allons voir ensemble l'assemblage de la patte de la gorge de boutonnage cachée pour la chemise de John des patrons. Donc voilà, il vous faut la pièce gorge de boutonnage cachée préalablement thermocollée. Donc vous avez l'endroit que l'on doit thermocoller sur le patron et la pièce buste devant gauche. Vous aurez préalablement également marqué l'écran, tout l'écran qui se situe sur la gorge boutonnage et sur le buste devant. L'écran également du milieu devant qui se trouve ici, là, ce cran-ci. Et sur la patte de boutonnage, sur la gorge de boutonnage, pardon, je vous conseille également de marquer les petits crans là pour la pliure, pour les pliures qui se trouvent ici, ici et le cran pour la ligne de piqûre. Nous allons commencer. Donc nous allons prendre les pièces buste devant gauche. Donc là c'est l'endroit du tissu et là c'est l'envers. Donc je fais ça sur une toile parce que j'avais plus de chute, excusez-moi. Et nous allons prendre la pièce gorge de boutonnage cachée préalablement thermocollée. Voilà, vous le thermocollez la partie qui est repérée sur la pièce du patron, qui est grisée. Donc nous allons positionner sur l'envers de la pièce devant dos gauche l'endroit de la gorge de boutonnage. Donc c'est endroit de la gorge de boutonnage sur l'envers du buste devant gauche. Donc nous allons le positionner en plaçant bien l'écran et on va épingler. Voilà, donc c'est épinglé. Donc bien positionner l'écran qui se trouve sur le côté et bien positionner également l'écran du milieu devant. Voilà, donc là nous allons pouvoir piquer à 1 cm tout le long. Voilà, donc nous venons d'assembler au point droit à 1 cm du bord le buste devant gauche et la gorge de boutonnage cachée. Donc voilà, je rappelle, la gorge, c'est l'endroit de la gorge de boutonnage cachée sur l'envers du buste devant gauche. Donc là, maintenant, nous allons retourner. Donc là, nous nous retrouvons avec l'endroit du buste devant gauche et l'envers de la patte de boutonnage cachée devant nous. Voilà, c'est normal. Donc maintenant, nous allons repasser. Voilà. On couche les coutures. On passe bien. Et nous allons venir rabattre la gorge de boutonnage caché, hop, sur l'endroit du buste devant gauche. Ce que nous allons faire à présent, donc voilà, j'ai bien repassé bien la couture, l'assemblage là, pour bien qu'elle soit propre. Voilà, donc ce que nous allons faire à présent, donc voilà, c'est pour cela que je vous disais de bien reporter tous les petits crans. C'est les crans milieu devant, milieu devant, milieu devant. Ça c'est le cran de pliure et ça c'est le cran de pliure. Vous voyez, il y a deux petits crans côte à côte. Ça correspond sur le patron à la ligne de pliure et à la ligne de piqûre. Donc nous allons plier une première fois. Donc là nous avons le cran de pliure, donc nous allons le replier comme ceci vers l'intérieur. Vous voyez comme ça se positionne. Donc on prend pareil en bas. Il faut bien marquer les crans en haut et en bas de la gorge de boutonnage. Ça vous permet de ne pas vous tromper. Voilà, on va bien repasser pour bien faire le pli.
Vous pouvez également tracer en superpositionnant bien les crans milieu devant, voilà, comme ceci. Vous pouvez également tracer la ligne si c'est plus simple pour vous. Après, il n'y a pas de vérité absolue. Le principal, c'est de bien positionner l'écran et d'essayer de faire, voilà, qu'elle soit la plus régulière possible. Voilà. Petite précision également. J'ai indiqué ce repère, voilà, à thermocoller sur la pièce du patron pour les tissus moyens, fins, etc. Par contre, si vous réalisez John dans un tissu vraiment très fin et très mou, je vous conseille de thermocoller peut-être un peu plus avec un thermocollant léger pour que vraiment le retour de la pâte de la gorge de boutonnage cachée, pardon, ne fasse pas flop en fait, ne soit pas mou et ne se tienne pas. Par contre, si vous avez un tissu classique, une popeline, un denim souple ou quelque chose, il n'y aura pas de souci. Il faut vraiment thermocoller à ce moment-là que la partie qui accueillera les boutonnières. Donc, une fois que l'on a bien repassé le premier pli, hop, on revient comme ceci. Hop. Voilà. Et là, maintenant, nous allons piquer sur le petit cran, enfin sur la ligne de piqûre qui est représentée, pardon, sur la ligne de piqûre qui est représentée par ce petit cran là. Alors après, vous pouvez piquer, il faut être précis, mais voilà, vous pouvez décaler de 1-2 mm, ça le fera quand même. Hein. Donc voilà, donc maintenant je vais aller piquer tout le long, toute la partie, tout le long de la ligne qui est indiquée la ligne de piqûre sur le patron, tout le long à ce niveau-là. Et vous allez voir, c'est presque terminé. Voilà, j'ai piqué. Alors, hop, je coupe les petits fils. Comme toujours, j'ai utilisé un fil contrastant pour que vous puissiez bien voir où j'ai piqué. Déjà que la toile est claire. Donc du coup, là, nous sommes sur le buste devant gauche, hein, parce que la gorge de boutonnage chez l'homme se situe sur le côté gauche, parce que c'est l'inverse de la femme, donc le côté gauche vient se repositionner sur le côté droit à la fermeture de la chemise. Et donc du coup, voilà. Et notre gorge de boutonnage est quasi terminée, parce que là, vous voyez, j'ai piqué, j'ai pris en sandwich l'autre couture, enfin l'autre morceau, si vous voulez voir là à l'intérieur, vous voyez, il y a le petit bout qui vient là, les 1 cm de marge de couture qui viennent à l'intérieur. Et en fait, là, vous avez juste maintenant à la replier, pardon, et à repasser, à bien marquer le pli. Voilà, vous le positionnez pour que voilà, le rebord de la gorge boutonnage se positionne, voilà, à peu près à 2 mm, qu'elle recouvre bien, histoire qu'elle recouvre bien et qu'on ne voit pas le rebord. Voilà, faut pas que ça fasse comme ça parce que c'est pas très beau, mais voilà. Normalement, c'est calculé pour qu'elle recouvre bien, pour pas que ça ne se voit. Donc, hop, un petit coup de fer, comme d'hab. Pareil, hein, j'ai indiqué la ligne de piqûre décalée d'à peu près 2 mm, oui, c'est 2 mm, je crois, de la ligne de pliure. Voilà, c'est pour parer au tissu un peu plus épais. Mais pareil, si vous avez un tissu très fin, vous pouvez piquer exactement sur la ligne de pliure, ça n'aura pas d'incidence. Donc voilà, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Et notre gorge de boutonnage cachée est terminée. Donc elle se fixe en haut, elle sera maintenue en haut par le pied de colle et en bas par l'ourlet. Alors pour l'ourlet, voilà, pensez à bien dégarnir. Voilà, vous faites une piqûre guide à 1 cm. Vous repliez, vous piquez à 0,5 comme j'ai indiqué dans la documentation. Vous dégarnissez bien parce que là, ça vous fait une épaisseur assez conséquente. Et vous pouvez créer l'ourlet. Petite précision, comme il est indiqué dans la documentation, pensez à bien faire les boutonnières à ce moment-là.
car si vous attendez d'avoir que la chemise soit entièrement terminée, vous allez avoir du mal parce que le pied de colle sera maintenu là. Le pied de colle, mince, excusez-moi. La gorge de boutonnage cachée sera maintenue là par le pied de colle, en haut, et en bas par l'ourlet. Et vous voyez, là, si j'essaie de faire une boutonnière à 3 cm de là, c'est compliqué à passer le pied, pour passer le pied à boutonnière. Donc voilà, je vous conseille de là, maintenant, faire les boutonnières. Et après, vous pouvez continuer l'assemblage de John. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Que vous avez vu quelque chose, parce que j'aurais peut-être pas dû prendre de la toile, voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu et qu'il vous a aidé dans la réalisation du modèle John. Voilà. N'hésitez pas à me dire, voilà, s'il y a des choses qui ne vont pas, etc. Donc, je suis novice en tuto vidéo et, et je serai ravie de m'améliorer. Bonne journée, bon assemblage!